Alors malheureusement, j'ai pu découvrir en effet comment l'électorat se laisse manipuler. Et puis j'ai découvert des tas de choses, mais enfin on va peut-être en parler plus longtemps, mais sur toute une série de manipulations médiatiques qui ont pu arriver. Voilà. Alors on l'a compris, c'est une histoire compliquée avec les médias. Pour autant, il faut le dire aux téléspectateurs, parce que pendant la campagne présidentielle, on a été pas harcelés, mais assaillis de commentaires qui nous réclamaient de vous inviter, chose que nous avons fait à plusieurs reprises. Mais pour des raisons que vous allez nous expliquer, vous avez préféré ne pas venir sur TV Liberté. Pourtant, vous avez répondu à d'autres médias. Vous avez répondu à Ouma TV, à Berber TV, à Polonie TV, par exemple. Mais TV Liberté, c'était visiblement un cap difficile à franchir pour vous. Oui, c'était un cap difficile parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il est très difficile de dire ce que je dis, de proposer, notamment depuis 10 ans, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, sans être immédiatement taxé d'extrême droite. Et, vous le savez comme moi, TV Liberté, pour moi, aurait été une preuve supplémentaire de dire, vous voyez qu'il est d'extrême droite. Moi, je me parle à tout le monde. D'ailleurs, je viens avec plaisir ici. Mais le problème, c'est que je suis pragmatique. Et quand vous êtes dans une campagne électorale, vous êtes obligé de voir comment les journalistes vont réagir. Donc, on a été attaqué constamment. Et je sais que si j'étais venu pendant la campagne électorale ici, on aurait dit, vous voyez, c'est la preuve que. Parce que malheureusement... Ce qui est quand même un peu ironique, parce que pendant la campagne présidentielle, on a eu des candidats qui soutenaient, enfin des élus qui soutenaient par exemple François Fillon. Je pense à Valérie Boyer notamment. On a eu également Michel Rivasi, dont je parlais tout à l'heure avant d'arriver sur ce plateau, qui est d'Europe Écologie Les Verts. Donc, est-ce que finalement vous n'aviez pas l'impression de donner du crédit à ces attaques aussi en refusant de venir ? Parce que, écoutez, c'est comme sur je ne sais plus quelle télévision, on m'avait dit, quelqu'un m'a dit, vous êtes, je sais plus quoi, d'extrême droite, ci et ça. Et j'ai dit, mais attendez, monsieur Henri de Lesquen, qui avait fait des déclarations absolument ahurissantes, y compris contre moi, en me traitant d'ordure cosmopolite, je dis, monsieur de Lesquen soutient monsieur Fillon. Alors là, le journaliste s'était arrêté. Parce que on n'est pas traité de la même façon, si vous voulez. Moi, pourquoi je suis dans le collimateur des grands médias ? Parce que je dis des choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'extrême droite, qu'on en revanche tout à voir avec les grandes valeurs de la République française. Et ça, il est absolument nécessaire de les discréditer, de trouver n'importe quel argument, même les plus contorsionnés, pour recoller une image qui n'est pas la mienne. La réalité, c'est que le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui, depuis le début, se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons une charte fondatrice que j'ai rédigée, qui a été adoptée lors du premier congrès fondateur, on était 35 personnes, et ce congrès fondateur, cette charte n'a pas bougé d'un iota depuis plus de 10 ans et demi maintenant. Ce qui vous permet d'être classé en divers. Voilà, et de fait, nous avons parmi nos adhérents des Français et des Françaises qui viennent absolument de tous les horizons. Ça va d'anciens électeurs du Front National jusqu'à d'anciens électeurs du Parti des Travailleurs ou du nouveau parti anticapitaliste ou de lutte ouvrière. Et avec des électeurs qui viennent de tous les partis politiques. Et peut-être d'ailleurs une majorité d'électeurs venus de la gauche. Et pourquoi cela ? Parce que, et j'essaye, c'est difficile, j'ai essayé depuis 10 ans et demi de tenir une ligne très précise, c'est-à-dire appeler les Français à faire preuve de discernement et de dégager une hiérarchie de priorité. Vous savez quelle est mon analyse ? Je me permets de le dire pour les gens éventuellement qui me découvriraient. Le drame de la France aujourd'hui, c'est que, comme c'est arrivé au cours de notre histoire, à plusieurs reprises, les Français ont perdu leur souveraineté nationale, leur indépendance nationale. Nous sommes dirigés par l'étranger. C'est arrivé pendant la guerre de 100 ans, c'est l'épisode de Jeanne d'Arc. C'est arrivé lorsque François Ier, après la bataille de Pavie, avait été fait prisonnier. C'est arrivé lorsque Jean le Bon, en 1356, avait été fait prisonnier à la bataille de Poitiers. C'est arrivé en 1870. C'est arrivé en 1940. Et à tous les moments de cette histoire, il a fallu que les Français aient la sagesse collective de se rassembler provisoirement au-delà du clivage droite-gauche. Alors, sous Jeanne d'Arc, on parlait pas de clivage droite-gauche, mais ça existait quand même. Il y avait déjà et de se rassembler provisoirement. Et j'allais dire, vous savez ce que disait le duc de Berry, qui était le deuxième, le deuxième fils de Charles X. Louis XVIII n'avait pas d'enfants, mais Charles X avait 2 fils. Et en 1815, le 18 juin 1815, il y a Waterloo. Donc c'est la fin de l'Empire, Napoléon s'enfuit, regagne précipitamment la capitale, et puis il y a des troupes qui se battent entre de la grande armée qui sont en pleine débandade, les soldats de Napoléon, puis il y a aussi des troupes qui sont loyales au roi de France, à Louis XVIII, qui va remonter sur le trône, qui s'était réfugié à Gand. Et
on est en plein chaos, en pleine confusion, et il y a donc des soldats des deux camps, des Français des deux camps qui se tirent dessus. Et le duc de Berry, le deuxième fils de Louis XVIII, c'est resté célèbre, il y a eu des médailles qui ont été frappées là-dessus, a dit « halte au feu, nous sommes tous Français ». Ben moi, c'est ça que j'ai voulu faire avec ce parti politique, c'est-à-dire on est tous Français. Ça veut dire qu'il faut mettre de côté provisoirement ce qui nous différencie, et il y a des sujets graves, hein. Des sujets vraiment importants, l'immigration, les questions sociétales, les questions de fiscalité, les questions... Tout ça, ce sont des sujets importants. Mais moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même moins important que notre liberté collective et la survie même de la France, parce que c'est la survie de la France qui est actuellement en cause.